Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question que faire après le bac? Je veux être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand? Je veux aller chez tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de présentation de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard, un podcast qui va parler d'orientation scolaire avec des témoignages et sans conseillère d'orientation cette fois-ci. Je m'appelle Clément et je serai votre hôte pour ce podcast qui se déroulera toutes les semaines avec un témoignage d'une personne sur ses choix d'orientation et d'études. Mais pour l'instant, vous l'entendez, je suis tout seul, car je tenais à vous faire un petit épisode de présentation avant d'attaquer vraiment l'émission, expliquer comment ça va se passer et comment le podcast va se dérouler. Enfin bref, à ce que vous soyez prêts pour recevoir le premier épisode quand il sortira. C'est un premier essai, donc j'espère qu'on le transformera. Je fais déjà des jeux de mots, c'est terrible. Alors, en un seul chiffre. Selon l'étudiant, en 2020, près de 200 000 étudiants se sont inscrits sur Parcoursup pour postuler à de nouvelles formations post-bac, en plus de la réorientation dans des études qui se trouvent hors Parcoursup. Encore un autre chiffre ? Selon l'Éducation nationale, en 2014, 78% des bacheliers ont continué leurs études et parmi ceux-là, 21% se sont réorientés dès la première année. Voilà, je pense que ces chiffres sont assez évocateurs des problèmes d'orientation des étudiants. On voit donc clairement qu'il y a des changements et des mouvements dès la première année des études post-bac. Outre les gens qui retentent parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient dès leur première année, ces chiffres sont quand même interrogateurs. Déjà, quelles sont les causes de ces réorientations et sommes-nous, les jeunes, bien informés sur nos futures études ? En fait, le thème de l'orientation et des choix qu'on doit faire quand on est en troisième, en seconde, en terminale et même en post-bac, c'est des sujets qui reviennent souvent sur la table des étudiants. Moi-même, j'ai vécu et je vis encore ces questionnements, c'est pourquoi j'ai voulu en parler dans ce podcast. Juste pour faire très simple, j'ai eu un parcours scolaire moyen avec des facilités dans certaines matières et d'autres pas. Niveau futur, je savais ce que je voulais faire dès la troisième, travailler dans la gastronomie. Alors pendant mes vacances scolaires, pour quand même bien être sûr que c'est ce que j'aimais faire, j'ai fait un stage là-dedans et c'était chouette. Et puis un deuxième, c'était bien. Et un troisième où c'était ok. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la terminale, où c'était plus exactement ce que je voulais faire. Et peut-être que j'ai été trop matrixé par Top Chef, et qu'au final j'aimais juste faire des gâteaux au chocolat et les manger, mais je ne suis pas sûr que ce soit encore un métier. Alors arrive la fin de terminale, et il faut bien faire un choix. Et justement, ces choix, je les ai pas eu sur Parcoursup, et puis rien ne m'intéressait vraiment dessus. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que j'aime faire dans la cuisine ? J'aime bien le visuel des plats, le visuel des gâteaux, j'aime l'imagination qu'on a derrière ça. Donc pourquoi pas faire une école de créa ? Donc je pars là-dessus. Mais bon, malgré mes recherches, je savais vraiment pas ce que j'allais y faire. Mais ça me permettait de survoler tous les sujets dès la première année. C'est-à-dire faire de la 3D, du développement web, du jeu vidéo, toucher à tout ce qui est Illustrator, Photoshop, etc. Et donc après, je me suis spécialisé. Pour cette école, je ne pouvais pas financer tout seul mes études. Donc me voilà l'heureux propriétaire d'un prêt étudiant que je dois rembourser au bout des 5 ans. Donc une certaine pression quand même pour réussir mes études. Voilà, vous avez une vision globale de mon parcours et aujourd'hui, je suis en 5e année en master de direction artistique. Et comme il y a 5 ans, mes goûts changent forcément, et c'est pas forcément les études auxquelles je m'attendais, et pourtant je les ai poussées jusqu'au bout pour avoir ce diplôme. Et du coup vient la question de maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Et cette question en fait, elle revient inlassablement alors que je croyais m'en être débarrassé. En fait, il y a pas plus tard que 2 semaines, ma mère m'a dit mais du coup, tu vas faire quoi ? Je vous cache pas que ça a piqué, hein. C'était comme si je revenais il y a 5 ans, et j'avoue que c'est assez dur pour quelqu'un qui a tendance à remettre tout en question comme moi. En fait, j'avais l'impression que le gouffre que je pensais avoir bouché il y a 5 ans se réouvrait sous mes pieds, comme si je revenais à la case départ, mais heureusement avec quelques codes de triche récupérés sur ces 5 ans. Parce que, à l'époque, j'avais pas le sentiment d'avoir tous les codes des études et tous les pièges qui étaient devant moi. Perso, j'avais l'impression qu'à l'époque, quand tu faisais ES, donc maintenant, ce sont des spécialités que tu choisis dès la seconde, donc ES c'est pour économique et sciences sociales ou un truc comme ça. Alors tu faisais Tech de Co ou école de commerce pour ceux qui pouvaient se permettre, et je pense que c'était pareil pour la L et la S, même si c'était pas mes filières. S tu faisais ingénieur ou médecine, et L tu faisais fac de lettres, un truc comme ça. Enfin c'est très cliché, mais c'était vraiment, en tout cas en ES, la majorité de ma classe allait en Tech de Co. Et quand on leur demandait qu'est-ce qui te motive, tout le monde fait ça, et puis j'ai des potes qui y vont, donc let's go. Ce que je comprends, parce qu'il y a un côté rassurant. Alors, bien évidemment, il y en a qui savent déjà ce qu'ils veulent faire et qui n'ont jamais remis en question leur projet professionnel. Et heureusement, car on aurait encore un plus gros problème. Mais pour ceux qui se sont déjà posé toutes ces questions, qui ont continué malgré tout, est-ce qu'ils avaient toutes les informations sur les possibilités qui s'offraient à eux ?
Moi, j'ai l'impression qu'on n'a juste pas toutes les cartes en main. Aujourd'hui, les choix sont faits encore plus tôt pour le bac général, avec des choix à faire dès la seconde. Donc potentiellement, il y a déjà des portes qui se ferment. Ça peut être un réel soulagement pour certains comme moi qui avaient des notes vraiment pas ouf en maths, mais qu'en est-il pour ceux qui ne savent pas? Et je trouve qu'on manque cruellement de transparence et d'exemples concrets, mais que ce soit dans les études post-bac général, ou bac pro ou bac techno, qui sont des filières avec beaucoup de débouchés et hyper intéressantes. Évidemment, des choses sont faites, mais ça reste compliqué d'avoir une idée juste sur ces potentielles futures études, puisque quand on vous en parle, tout est très théorique. Et on parle souvent d'une génération, de notre génération qui est tout le temps en mouvance. C'est un défaut pour certains, pour moi je trouve que c'est une qualité, parce qu'on a quand même une chance de pouvoir bouger ou changer d'études, il faut juste qu'on ait les outils pour. Aujourd'hui, mon but est de faire une émission que j'aurais aimé écouter étant plus jeune, avec des témoignages, des gens qui se sont construits, qui ont fait des choix forts, qui ont douté, et de montrer finalement que chaque profil est différent, il n'y a pas de parcours type ou un profil type, que même si vous choisissez telles études, c'est pas impossible de se réorienter, de faire d'autres choses, d'avoir par exemple le même cursus et de faire des métiers complètement différents. Donc ici, vous l'avez compris, pas de conseillère d'orientation, mais juste des témoignages de personnes que je connais depuis longtemps. L'émission sera divisée en plusieurs parties avec la présentation de l'invité et de son cursus, les anecdotes, les faits et les choses qu'on doit savoir si on choisit ce cursus, dans le but final de vous présenter peut-être un cursus qui vous intéresserait ou vous intéresse, et donc d'avoir un réel témoignage d'une personne qui a réellement fait ce cursus en transparence et d'avoir quelques réponses à vos questions. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je pense que maintenant tout est clair pour vous. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas, si quelqu'un vous demande qu'est-ce que c'est que ce podcast, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, n'hésitez pas à lui envoyer, à partager cet épisode d'introduction. C'est à mon avis une bonne porte d'entrée pour découvrir le sujet de ce podcast. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour un épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard.